Jade est née dans un petit village niché au creux d'une vallée entourée de montagnes. Chaque soir, elle s'asseyait sur le vieux banc derrière sa maison pour regarder les étoiles. C'était son moment à elle, là où elle laissait son imagination vagabonder. Et, dans ces instants silencieux, une passion particulière illuminait son esprit, la danse. Elle rêvait de fouler les plus grandes scènes du pays, d'émouvoir les foules et de traduire chaque émotion en mouvement. Cependant, dans son entourage, personne ne s'intéressait vraiment à cet article. Ses parents étaient agriculteurs et voyaient dans la danse une distraction qui ne pourrait jamais devenir un gagne-pain. Pour eux, la vie était avant tout rythmée par la terre, la pluie, le soleil, et les récoltes. Jade, pourtant, ne se laissait pas décourager. Dès qu'elle avait un moment libre, elle s'exerçait en secret dans la grange familiale, entre les bottes de foin et les outils de jardin. Un soir, alors qu'elle répétait ses pirouettes maladroites, elle buta contre un râteau et tomba. Étalée sur le sol, les bras endoloris, elle se demanda si son rêve était voué à l'échec. Mais en levant les yeux, elle vit à travers une fenêtre poussiéreuse le ciel constellé. Ces étoiles, comme une promesse. La jeune fille décida qu'elle ne renoncerait jamais, elle se relèverait toujours, peu importe la difficulté. Les jours suivants, Jade continua de s'entraîner seule, dès l'aube. Elle s'inspirait de petites vidéos glanées çà et là sur un vieux téléphone. La connexion Internet dans le village était médiocre, mais elle arrivait parfois à capter suffisamment de réseau pour télécharger quelques tutos. Ses parents, inquiets de la voir si obsédée, lui rappelèrent qu'elle devait participer aux travaux du champ. Ils craignaient que son entêtement ne la conduise nulle part. Son père lui disait souvent, « La danse, c'est bien beau, mais ça ne remplit pas les assiettes. » Malgré les remarques, Jade se levait plus tôt pour traire les vaches et se couchait plus tard pour aider à la vaisselle, tout en grappillant quelques instants pour pratiquer ses pas de danse. Son corps commençait à s'habituer à la fatigue, et elle découvrait aussi l'importance de la discipline. Un matin, alors qu'elle était exténuée, sa mère la surprit en train de répéter devant le miroir de la salle de bain. Au lieu de la réprimander, elle resta silencieuse et l'observa. Il y avait dans les gestes de Jade une sincérité, une passion brûlante, qui toucha la mère au cœur. Sans un mot, celle-ci posa une main réconfortante sur l'épaule de sa fille puis sortit, comme si quelque chose venait de changer dans son regard. Alors que l'automne approchait, le village s'apprêtait à célébrer la fête annuelle des moissons. C'était l'occasion pour tous de se réunir sur la place centrale autour de musique traditionnelle et de danse folklorique. Cette année-là, un invité spécial était annoncé, un ancien danseur professionnel, originaire de la région, qui avait parcouru le monde avant de revenir s'installer près de sa famille. Jade, curieuse, se rendit à la fête, le cœur battant. Lorsque M. Gabriel fit son apparition pour une démonstration de danse moderne, le silence tomba sur la foule. Chaque mouvement était d'une fluidité et d'une précision extraordinaires. Jade, des étoiles plein les yeux, sentait son cœur résonner au rythme de la musique. Après la prestation, elle prit son courage à deux mains et s'approcha de cet homme qui, pour elle, incarnait la réussite et la liberté artistique. Elle lui confia son rêve, sa soif d'apprendre. Touché par son enthousiasme, Gabriel lui proposa de la rencontrer les week-ends pour lui donner quelques conseils. C'était une chance inespérée. Toutefois, Jade n'avait aucune certitude, ni sur la durée de l'enseignement, ni sur la suite des événements. Pourtant, rien que cette perspective de cours improvisé l'emplissait d'une énergie nouvelle. Le regard bienveillant de Gabriel lui donnait la sensation que ses aspirations n'étaient plus un simple songe, mais bien un chemin à parcourir. Le dimanche suivant, Jade se rendit chez Gabriel à vélo, parcourant plusieurs kilomètres sur des chemins de terre. Le studio improvisé se trouvait dans une grange aménagée, où le parquet grinçait légèrement sous les pas, mais offrait assez d'espace pour exécuter quelques chorégraphies. Les premières leçons furent exigeantes. Gabriel lui apprit les bases, la posture, l'équilibre, l'alignement du corps. Pour Jade, habituée à regarder seulement des vidéos,
il était difficile de corriger ses mauvaises postures. Souvent, elle trébuchait ou perdait l'équilibre. Mais chaque faux pas la poussait à s'appliquer davantage. Gabrielle n'était pas tendre. Si tu veux vraiment danser, il faut bosser. La passion, c'est bien, mais la technique, c'est essentiel. Malgré la dureté apparente de ses mots, Jade sentait que son mentor faisait preuve d'une patience admirable. Il la corrigeait sans cesse, lui montrait comment respirer, ou concentrer son énergie. Il insistait aussi sur l'expression du visage, la manière de transmettre une émotion par le regard. Après plusieurs heures de travail, Jade repartait souvent épuisée, mais le sourire aux lèvres. Chaque correction, chaque progrès, la rapprochait un peu plus de la danse qu'elle avait tant imaginée. Ses parents commencèrent à voir que ce n'était pas un simple caprice. Leur fille revenait avec un teint radieux, comme si une flamme nouvelle avait été allumée au plus profond d'elle. Au fil des semaines, la rigueur de l'entraînement s'intensifia. Jade se levait encore plus tôt pour aider à la ferme et terminait ses soirées en révisant mentalement les chorégraphies apprises. Ses muscles étaient souvent endoloris, et le manque de sommeil se faisait sentir. Un soir, alors qu'elle enchaînait les pirouettes dans la grange de Gabrielle, elle se blessa légèrement à la cheville. Rien de grave, mais assez pour la contraindre à se reposer pendant quelques jours. Forcée à l'immobilité, elle se retrouva à ressasser ses inquiétudes. Et si son corps ne suivait pas? Et si elle n'était pas suffisamment douée pour aller plus loin? Ses parents, bien que plus compréhensifs, continuaient de s'interroger sur son avenir. Ils s'inquiétaient de la voir si impliquée dans un art incertain. Lorsque sa mère lui demanda si elle avait un plan B, Jade resta silencieuse. Jusqu'à présent, elle s'était jetée à corps perdu dans la danse, sans considérer l'échec. Dans ces moments de doute, elle se remémorait l'étincelle dans le regard de Gabrielle, la sensation de liberté qu'elle éprouvait en dansant. Elle se rappelait aussi la main posée sur son épaule par sa mère. Finalement, elle comprit qu'elle devait puiser en elle la force de continuer, malgré les interrogations. Le rêve était toujours là, vibrant sous ses côtes, prêt à la propulser en avant. Quelques mois plus tard, Gabriel annonça à Jade qu'il avait un contact dans une école de danse semi-professionnelle à la grande ville voisine. Il pensait qu'elle pourrait s'y perfectionner. Cette révélation bouleversa Jade. Jamais elle n'avait envisagé de quitter son village, sa famille, ses habitudes. Mais l'opportunité était trop belle pour être ignorée. Ses parents, bien qu'hésitants, finirent par la soutenir. Ils voyaient combien la passion de leur fille était sincère et se rendaient compte qu'ils ne pouvaient plus la garder éternellement auprès d'eux. Lorsqu'ils lui donnèrent leur bénédiction, Jade eut les larmes aux yeux. Arrivée en ville, elle fut d'abord intimidée par le rythme effréné et la foule anonyme. Il fallait désormais jongler entre petits boulots pour payer sa chambre d'étudiante, et cours de danse intensifs qui la laissaient souvent en sueur jusqu'à tard le soir. Pourtant, cette effervescence la galvanisait. La première fois qu'elle entra dans la salle de danse de l'école, un vaste espace aux miroirs étincelants, ses jambes tremblèrent. Elle se sentait comme une débutante entourée de talents confirmés. Mais chaque regard, chaque conseil de ses nouveaux professeurs, était pour elle l'occasion de se dépasser. Ici, personne ne la connaissait. Elle pouvait tout réinventer et prouver sa valeur, un pas après l'autre. La vie urbaine était un véritable test d'endurance pour Jade, jeune danseuse déterminée à réaliser ses rêves. Perdue dans l'agitation de la ville, chaque journée était une épreuve, une danse entre les responsabilités et la passion qui animait son âme. Dès les premières lueurs de l'aube, elle se levait pour débuter sa journée au café où elle travaillait à mi-temps. L'arôme du café fraîchement préparé offrait un réconfort passager, un répit avant une série de cours et de répétitions qui s'étendaient jusqu'à tard dans la nuit. Le rythme était intense, presque inhumain, mais Jade ne se laissait jamais abattre. Elle regardait autour d'elle et voyait ses camarades, tous dans la même situation, partageant cet amour viscéral de la danse. Ce lien invisible de camaraderie était son ancre. La communauté des danseurs lui fournissait un soutien inestimable dans ses moments de doute.
Jade savait que son talent naturel ne suffisait pas, et elle travaillait sans relâche pour s'améliorer. Sa réputation commençait à se répandre, attirant l'attention de Madame Kravets. Madame Kravets, une professeure respectée et exigeante, la remarqua. Avec son œil aiguisé pour les détails et sa passion inébranlable pour la discipline, elle vit en Jade une étoile montante. Sous son regard minutieux, Jade apprit à repousser ses limites. Elle polissait chaque mouvement, perfectionnait chaque geste avec une précision rigoureuse. Les corrections étaient nombreuses, sévères, souvent impitoyables, laissant Jade épuisée et parfois au bord des larmes. Elle rentrait chez elle, ses muscles endoloris. Le doute s'insinuait dans son esprit. Cependant, la détermination de Jade était comme une flamme inextinguible. Elle refusait de capituler. Chaque jour était un nouveau défi, une chance de se lever plus forte, plus résolue. Elle puisait sa force dans ses souvenirs. Elle se rappelait les nuits étoilées de son enfance à la campagne, là où sa passion pour la danse avait pris racine. Le travail acharné et la patience, les leçons tirées de ces années passées à observer la nature et son rythme immuable, se reflétaient dans sa danse. Elle savait que la souffrance était temporaire, que la douleur musculaire s'estomperait. Ce qui resterait serait la beauté, l'art pur de la danse, et la sensation triomphante d'avoir surmonté ses limites pour toucher, ne serait-ce que brièvement, la perfection. Dans un monde où le doute est omniprésent, Jade restait la maîtresse de son destin, transformant chaque épreuve en une étape vers l'accomplissement de soi. Sa persévérance devint sa force, et à travers ce chemin ardu, elle trouva non seulement une amélioration technique. Elle trouva aussi une découverte de soi, une sagesse née de l'expérience. Jade était une danseuse, mais bien plus encore, elle était une combattante, une rêveuse qui, pas à pas, écrivait l'histoire de sa vie à travers la danse. En fin d'année, l'école organisa un grand spectacle, couplé à une compétition interne, dont le gagnant se verrait offrir la chance de se produire avec une troupe professionnelle renommée. Dès l'annonce de cet événement, Jade sentit son pouce accélérer. Participer à ce concours n'était pas obligatoire, mais elle y vit un défi à relever, un pas de plus vers son rêve. Les répétitions se firent encore plus intenses, et l'atmosphère était électrisante. Tous les élèves voulaient se démarquer. Jade choisit de proposer une chorégraphie inspirée de sa propre histoire, des mouvements empruntés au folklore de son village, entremêlés de danses contemporaines. Un mélange risqué, qui pouvait sembler trop audacieux, mais elle tenait à rester fidèle à ses racines tout en montrant sa modernité. La veille du grand jour, Jade tremblait. Elle songeait à abandonner, se disant que d'autres étaient plus talentueux. Puis elle repensa à Gabrielle, à sa mère, à toutes les fois où elle était tombée, et où elle s'était relevée. Elle se souvenait de la chaleur du soleil sur les champs, de l'odeur du foin, des étoiles qui la berçaient la nuit. Au matin de la compétition, elle prit une profonde inspiration en se tenant devant le miroir. « Tu peux le faire », murmura-t-elle. Sa chorégraphie n'était pas parfaite, mais elle était vraie. Et parfois, c'est l'authenticité qui fait toute la différence. Le jour J, la salle de spectacle était bondée. Les lumières, la musique, les murmures du public. Jade ressentait un mélange de trac et d'excitation à mesure que les autres candidats passaient. Chacun avait son style, sa force particulière. Quand son nom fut appelé, elle crut que ses jambes ne la porteraient plus. Pourtant, dès la première note de sa musique, un calme étrange s'installa en elle. Sa chorégraphie débutait lentement, évoquant la routine paisible du village, puis s'intensifiait, symbolisant ses luttes et ses doutes. À mesure que le tempo augmentait, elle libérait toute son énergie, son vécu, chaque souvenir qui l'avait menée ici. Le public, d'abord surpris par ce mélange folklorique et contemporain, se laissa emporter. Jade sentait presque les regards s'illuminer. Elle termina dans un dernier mouvement empreint de grâce, en repensant au ciel étoilé de son enfance. Une seconde de silence plana, puis la salle éclata en applaudissements. En regagnant les coulisses, elle manqua de s'effondrer, submergée par l'émotion.
D'autres participants la félicitèrent, certains la regardaient avec admiration. Elle ne savait pas si elle avait gagné, mais elle avait réussi à transmettre son histoire, à toucher les gens. Et c'était déjà une victoire immense. Les délibérations furent longues, mais lorsque le jury prononça le nom de Jade comme grande gagnante, elle sentit un élan d'irréalité. Elle allait danser avec une troupe professionnelle, parcourir le pays, et peut-être même le monde. Elle appela immédiatement Gabriel pour partager la nouvelle. Son mentor la félicita avec chaleur et lui rappela de toujours garder en tête la raison pour laquelle elle avait commencé. Elle contacta ensuite ses parents, émus aux larmes. Leur petite fille, qui autrefois répétait en cachette dans la grange, devenait une danseuse reconnue. Quelques semaines plus tard, après la frénésie des premiers contrats, Jade revint dans son village pour saluer sa famille et retrouver ce banc derrière la maison, là où tout avait commencé. La nuit était douce, les étoiles brillaient comme autrefois. Sauf que cette fois-ci, Jade les regardait avec un sentiment nouveau, la certitude que chaque rêve peut s'accomplir, à condition de s'accrocher à sa passion et d'avancer malgré les obstacles. Elle passa la main sur le bois usé du banc, se remémorant toutes les heures passées à nourrir son rêve en secret. Puis, un sourire se dessina sur ses lèvres. Demain, elle partirait à nouveau en tournée, pour danser, transmettre son histoire et montrer au monde qu'une simple fille de la campagne pouvait devenir la danseuse qu'elle avait toujours rêvé d'être.